Hello, bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonsoir spécial aussi à toi ou un bonjour à toi qui nous suit à travers les réseaux sociaux ou alors sur Canal+, la chaîne 356 avec Nyota Télévision. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Alors je te posais la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est te rendre disponible dans la présence du Seigneur. Et quand toi, tu es disponible dans la présence du Seigneur, il répond à tes besoins et il vient et passe le temps avec toi aussi. Alors j'espère que tu as créé l'espace pour Dieu. Au moins pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum, ensemble, partageons la parole de Dieu. On va commencer par la prière. Et notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 9, chapitre 1. Mais dans d'autres versions, c'est aussi psaume 9, chapitre verset 1. Dans d'autres versions, c'est aussi le verset 2. Je vais lire pour nous. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je louerai l'Éternel, je raconterai toutes tes merveilles. On vient juste de traverser, où on est dans une période où on traverse la fête de Pâques. La Pâque en elle-même, c'est une merveille de l'Éternel. Que Dieu puisse descendre, mourir à ta place, prendre ta place, faire de toi son enfant en sacrifiant son seul et unique fils. C'est une merveille. Tout le monde ne peut pas faire ça pour toi, mais Dieu l'a fait. Alors je veux qu'aujourd'hui tu puisses prendre une minute et que tu remercies le Seigneur, tu racontes à l'Éternel cette merveille qu'il a fait pour toi. Tu lui dis merci, tu loues son nom parce que tu es vivant ou vivante aujourd'hui. Tu profites, tu es en train de respirer, tes péchés sont pardonnés à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils, ce Fils qui a accepté de mourir à notre place, ce Fils qui est devenu péché pour que nous, on puisse vivre. Seigneur, nous te disons merci. Toi qui es devenu une malédiction afin de nous permettre, nous, de devenir des bénédictions. Nous élevons ton Saint-Nom, Yahweh, et nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle. Ce temps est pour toi et pour toi seul. Qu'on puisse partager de ta parole. Ouvre encore notre esprit. Parle-nous. Communique-nous la pensée de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est une mort gratifiante. Tiré de 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, et aussi Matthieu 20, verset 18. Je vais lire pour nous. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Vous ne savez pas qu'un peu de levain peut faire lever toute la pâte. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Matthieu 28, verset 18. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. On peut voir par là qu'on est en train de parler de la mort de Jésus-Christ. Mais juste pour nous donner un contexte, parce que c'est bien de toujours comprendre le cadre ou le contexte d'un livre quand on veut parler de son contenu. 1 Corinthiens est une lettre que l'apôtre Paul écrit à l'église qui se trouve dans la ville de Corinthe. Quand il parle d'église, il ne parle pas seulement d'un seul regroupement, mais il parle de tous les chrétiens qui se trouvent dans cette ville de Corinthe. Et il les écrit pour répondre à leurs questions. Les questions sur le comportement du chrétien, la foi chrétienne et d'autres sujets qui peuvent venir qui venaient en fait, qui montaient à leur attention. Corinthe était une ville commerçante. C'était une ville où il y avait beaucoup de commerce qui se passait. Elle faisait partie de l'Empire romain et il y avait là aussi le gouvernement provincial romain. Donc, Corinthe est une ville où on trouvait des banques, mais on trouvait aussi des autres cultures. Et c'est comme on dit, comme il y a plusieurs cultures, c'est sous-entendu qu'il y a aussi plusieurs foi qui se trouvaient à Corinthe. Donc, il y avait ce mixage-là. Le mixage n'était pas seulement isolé à Corinthe. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous, ce que nous regardons dans notre vie, on peut aussi voir ça, qu'on est tout le temps exposé à d'autres cultures, à d'autres façons de penser, à d'autres systèmes de foi aussi.
Parce que même si tu dis que tu habites dans un village, même dans ce village-là, tu as la connexion Internet. Donc, tu as quand même l'influence de l'extérieur. Et Paul prend son temps pour écrire cette lettre à l'église qui se trouve à Corinthe pour les expliquer comment se comporter en tant que chrétien. Et Corinthe, même si elle était cette ville de commerce, cette ville commerçante, cette ville qui avait des banques et de gouvernement et tout, Corinthe avait quand même une mauvaise réputation. Corinthe était connue d'avoir l'immoralité sexuelle comme on ne trouvait nulle part ailleurs. Mais cela, ce n'était pas seulement dans les habitants de la ville, même à l'église. Dans l'église de Corinthe, on trouvait une immoralité sexuelle qui se trouvait nulle part autre dans la ville de Corinthe. Il y avait un adage qui disait, si tu agis très mal, que tu agissais comme un Corinthien. Donc, quand on te dit que tu es comme un Corinthien, ça veut dire que ton niveau d'immoralité sexuelle, ton niveau de péché est vraiment très élevé. Le thème général de la lettre de Paul aux Corinthes, c'est vraiment le comportement du chrétien. Comment se comporter en tant que chrétien. Et c'est dans ce cadre ici qu'on a tiré notre verset de base de 1 Corinthiens 5, 6 à 8, où le thème général de 1 Corinthiens, c'est le péché. Le péché comme immoralité sexuelle, parce qu'il s'agit ici d'un homme qui a couché avec sa belle-mère, la femme de son père, mais que l'Église n'a pas condamné, parce que l'Église voulait protéger le statut de cet homme. Il y a d'autres commentateurs qui disent que même l'Église se réunissait dans la maison de cet homme et que cet homme faisait plusieurs dons à l'Église. Et à cause de cela, ils ont voulu protéger le statut de cet homme en refusant de dénoncer ce que le monsieur commettait comme péché. Et Paul dit, cela ne devrait pas être ainsi parce que Christ est mort à la croix. Il a accepté une mort sacrificielle pour que toi et moi, pour que eux, l'Église de Corinthe à l'époque, deviennent des nouvelles personnes. Alors, c'est quoi l'avertissement de Paul? Paul utilise l'analogie de la célébration de Pâques dans la coutume juive ou du peuple juif pour expliquer ce qu'il veut dire par ne pas garder ce vieux levain au milieu d'eux. Parce que ce que Paul essaie de dire, c'est que le péché ne peut pas être sous-estimé. Même si à tes yeux, il apparaît petit, comme juste un peu de levain, ça a la capacité de faire gonfler, de faire monter toute une pâte. Quand les Juifs célébraient la Pâque dans l'ancien temps, à l'époque, Paul dit qu'ils nettoyaient la maison. Ils nettoyaient ça vraiment pour se rassurer qu'il n'y avait aucun morceau de pain qui avait de levain qui se retrouvait dans la maison par peur de contamination. Que ce pain-là allait contaminer le pain qu'ils étaient en train de fabriquer pour manger pour la Pâque, qui était un pain sans levain. Et Paul dit, ne méprisez, ne diminuez pas, ne sous-estimez pas le péché. Ne te dis pas, c'est juste un petit mensonge. C'est juste une fois que je suis tombée. C'est juste un petit souci que j'ai. C'est juste un petit péché chéri que je tiens. Il dit, si tu minimises ça, tu sous-estimes ça, ça va faire gonfler ta pâte. Et le sacrifice de Jésus sera en vain. Or, Jésus-Christ est mort pour que toi, tu deviennes cette nouvelle personne. Alors, il faut tout faire pour se débarrasser de ce vieux levain, de cette vieille levure, de ce vieux pain qui contient de levain. On peut comprendre par là que le pain avec le vin, c'est le pain qui contient le péché. Le péché, immoralité sexuelle, vantardisme et autre chose. Et le pain sans levain, c'est le pain de sincérité, le pain de vérité, le pain qui ne contient pas de péché. Donc, tu as ici le pain avec le vin, donc le péché, et tu as ici une vie sans péché, le pain sans levain. Et il fallait maintenant qu'on fasse la transition ou qu'on quitte de cet état ou de ce côté pour arriver de l'autre côté. Et le sacrifice de Jésus, la mort de Jésus-Christ est le pont qui nous permet de passer d'un état de péché à un état sans péché. C'est pour ça que Paul évoque cette histoire de la mort de Jésus-Christ, la mort sacrificielle. Tu te poses la question, mais pourquoi Jésus et pourquoi cette mort est une mort sacrificielle? Pour bien comprendre la mort de Jésus et comprendre le sacrifice qu'il a fait, il faut d'abord comprendre le système sacrificiel que Dieu avait mis en place dans Lévitique. Depuis le temps d'Adam,
depuis le péché que Adam a commis, Dieu cherche toujours un moyen de restaurer sa communion avec les humains. Dieu cherche un moyen de recommencer à se promener dans l'après-midi, à parler avec sa création. Et quand Israël a péché dans Exode avec le veau d'or, Dieu a voulu maintenant établir un système qui va lui permettre, lui, en tant que Dieu saint, de marcher ou de rester ou de demeurer au milieu d'un peuple qui était pécheur. Parce que maintenant, il a compris qu'Israël était un peuple pécheur et qu'il ne pouvait pas continuer à marcher avec lui. Il avait besoin d'un système. Et c'est par là qu'est né le système sacrificiel qu'on voit dans Lévitique 1 jusqu'au Lévitique 7 et encore dans Lévitique 16. Dans ce système sacrificiel, le sang de l'animal était vraiment un point central parce que dans le sang, il y avait la vie, comme nous dit dans Lévitique 17, verset 11. Et ce sang-là, on répandait sur l'autel pour en fait obtenir une purification ou une sanctification. Parce qu'on se disait que si on prend un animal qui est pur, qui n'a pas de défaut, et cet animal on tue et on prend sa vie qui est son sang, en reprenant ce sang innocent, nous aussi on pouvait avoir l'expiation pour nos péchés. C'est ça le système sacrificiel que Dieu avait mis en place. L'animal devrait être sans défaut. Donc cela coûtait cher. C'était pas juste quelque chose bon marché comme ça de trouver un animal sans défaut. Parce que même quand tu l'as acheté, il fallait maintenant conserver jusqu'au jour où tu allais emmener pour faire le sacrifice, que cet animal n'ait pas de défaut, que cet animal ne se blesse pas, que cet animal reste intact. Et dans Lévitique 16, on voit le deuxième sacrifice qui est le jour d'expiation. Ce jour d'expiation, c'est que le prêtre devrait faire, ou le sacrificateur devrait faire, c'était de prendre un animal innocent, encore une fois, un animal pur, sans problème, et prononcer tous les péchés du peuple sur cet animal-là. Donc, c'est comme si l'animal maintenant portait les péchés du peuple et puis après le laissait partir. On appelait ce bouc le bouc Azazel. Donc, c'est le bouc sur lequel on mettait tous les péchés de la nation et puis on laissait partir ce bouc-là. Et Jésus-Christ est devenu ce bouc Azazel pour nous. Mais ce système-là d'animal n'était pas satisfaisant pour Yahweh. Yahweh n'était pas satisfait de cela. Il ne voulait pas cela. Il voulait plus. Il voulait une communion sans interruption. Il voulait une personne qui allait donner de son sang parce que le sang d'animaux ne lui suffisait plus. Il voulait un sang qui était humain, mais pur. Un sang qui était humain, mais saint. Il ne pouvait pas trouver ça chez les hommes parce que bien sûr, les hommes ne sont pas purs. Alors, il a dû trouver ça en lui-même. Il a trouvé ça dans son Fils pour accomplir cette mission. Le prix était haut. Le prix était vraiment élevé et le sacrifice devrait être parfait. Il devrait être à 100% humain, mais à 100% aussi divin parce qu'il ne peut pas, comme l'animal, ne peut pas avoir de défauts. Et la réponse s'est trouvée en Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ devient pour nous cet agneau pascal? Jésus-Christ devient cet agneau pascal parce que, premièrement, il a répondu à tous les critères de l'animal qui devrait être sacrifié une fois pour toutes. Jésus-Christ est sans défaut. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit qu'il est sans péché. Jésus-Christ est devenu ce bouc émissaire ou ce bouc Azazel qui a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Lévitique 16, verset 10. Et dans 1 Jean 2, on nous dit que lui-même, Jésus, est devenu le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du reste de l'humanité. Tous les péchés sont allés sur lui. Et en troisième lieu, Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Ce n'est pas seulement le fait que Jésus-Christ soit mort à ta place que tu deviens sauvé. C'est la façon dont Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort à la croix. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort sur du bois. Le sacrifice qu'on devrait emmener dans le système sacrificiel pour plaire à Dieu, pour demander pardon pour nos péchés, c'était un sacrifice sur un animal qui devrait mourir sur du bois. Donc, on purifiait d'abord le bois avec le sang, et puis on plaçait l'animal, on allumait le feu, et cet animal devrait être consommé par le feu, il devrait brûler totalement sur du bois. Donc quand Jésus-Christ va à la croix, il accepte de mourir sur du bois.
Il accepte de devenir cet animal, de prendre tes péchés. Il accepte de disparaître et il accepte de devenir cette malédiction pour que toi, tu puisses être une bénédiction. Et quand il meurt à la croix, il ne meurt pas juste comme ça. Son sang devrait couler. C'est vrai qu'on l'a frappé avant et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Mais le sang de Jésus devrait couler. Alors on a dû percer Jésus. Quand le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha, ce sang a apporté la purification dans ta vie. Ce sang, comme les sangs des animaux, ont apporté la sanctification. Et ça, c'était une fois pour toutes, parce que ce sang avait plus de valeur que le sang d'un animal. Alors, par sa mort, Jésus-Christ a accompli l'exigence la plus coûteuse du système sacrificiel qu'on trouve dans Lévitique. Parce que quand Dieu demande cet animal sans défaut, il dit, OK, si tu n'as pas d'argent pour emmener cet animal sans défaut, il te permettait d'emmener des pigeons. Donc, ça veut dire que quand Jésus-Christ accepte de devenir cet agneau pascal, il accepte de devenir cet animal qui meurt à la croix, il devient l'animal le plus cher. C'était ça la partie la plus exigeante et la plus coûteuse de ce système sacrificiel. Jésus-Christ a accepté de faire ça. Et quand il a fait, il a mis fin au système de sacrifice. Il a dit, tout est accompli, tout est fini, c'est fini maintenant. Dieu, tu peux venir demeurer avec ce peuple. En même temps, quand il a fait ça, Christ nous a permis de mourir de nos péchés, donc on ne vit plus parce qu'on est mort de nos péchés, mais il nous permet aussi de devenir ces nouvelles créatures dont Paul est en train d'encourager les chrétiens de Corinthe en leur disant, vous êtes des nouvelles créatures à cause de la mort de Christ. Vous êtes maintenant ce nouveau pain, cette nouvelle pâte qui n'a pas de levure, qui n'a pas de levain. Par sa mort sacrificielle, Christ nous permet de laisser tomber le péché et de devenir ces nouvelles personnes. Christ nous libère par sa mort afin que nous puissions aussi être en feu pour lui. Le deuxième élément du système sacrificiel, c'était le feu. Le feu pour consumer l'animal, mais le feu aussi que nous recevons par le Saint-Esprit pour nous garder. Quand le feu du Saint-Esprit vient, ça consume tout ce qui est de nous, comme le feu faisait avec l'animal. Mais on ne peut pas avoir le feu du Saint-Esprit sans la mort de Christ. Et nos prières deviennent ces parfums de bonne odeur qui montent vers Dieu, comme nous montre dans Apocalypse 5, 8. Parce que quand l'animal était mort, on ne le brûlait pas juste comme ça, on mettait un peu d'encens dessus. De façon, c'est quand on brûlait l'animal, tu pouvais maintenant tu pouvais sentir en fait cette bonne odeur. C'est cette odeur-là que Dieu consumait. C'est cette odeur-là que Dieu consommait. Et quand Christ est mort à la croix, il a fait de toi et moi ces personnes saintes que quand on prie, nos prières montent à Dieu comme ces parfums de bonne odeur. Et Apocalypse 5, 8 nous donne bien l'image. Alors la mort de Christ, c'est une mort gratifiante plutôt. C'est une mort qui nous emmène des bénéfices. Alors quels sont les 5 bénéfices de la mort de Christ? Premièrement, c'est le pardon des péchés qu'on trouve dans Colossiens 1, 14. Parce que Christ est mort à la croix, tes péchés te sont pardonnés. Dieu dit, comme l'Ouest est éloigné de l'Est, c'est en ce point que lui, il éloigne tes péchés de sa vue et il ne s'en souvient plus. Donc, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu acceptes la mort de Christ, tu acceptes aussi le pardon de tes péchés. Ne laisse personne te dire que les péchés qui ont été pardonnés, c'est des gros péchés, mais les petits péchés, c'est des petits péchés. Les gros péchés ne sont pas encore pardonnés. Non. Dieu pardonne le péché, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la profondeur ou le mal que ce péché était. Quand tu l'acceptes, il pardonne ça complètement. Par contre, il faut faire exactement ce que Paul demande aux Corinthiens de faire. Faire attention à ce qu'on appelle des petits péchés. Parce que même quand c'est petit, ça peut faire monter la pâte. Deuxièmement, par sa mort, Christ a rétabli la communion avec le Père. Matthieu 27, verset 51. Le voile a été déchiré de haut en bas. On a libre accès dans la présence de Dieu. Ne laisse personne te dire que pour entrer dans la présence de Dieu,
tu as encore besoin de faire des sacrifices. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il a dit, c'est fini. C'est fini, pas seulement c'est fini pour tes maladies, c'est fini pour ce que toi tu as besoin, mais c'est fini, le système sacrificiel est tombé, c'est fini. Et les Romains sont venus nous aider plus tard, ils ont directement détruit le temple. Donc, on n'en avait même plus. Donc, comme il n'y a pas de temple, parce que le sacrifice devrait être présenté dans un temple, mais comme il n'y a pas de temple et que Christ a dit que c'est fini, on n'a plus besoin de sacrifice. Tu as libre accès dans la présence de ton Père n'importe quand, parce qu'avec la mort de Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Christ, par son sacrifice à la croix, nous a changé de royaume. Il nous a transportés du royaume de ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de lumière. Donc, quand tu es en Christ, ce que tu as comme lien qui était dans le monde de ténèbres, ce que tu as comme combat que tu avais dans le monde de ténèbres, tout ce que tu avais dans le monde de ténèbres, Christ, quand il meurt à la croix, Christ t'enlève de cela. Rappelle-toi, au début, j'ai dit que Christ était pour nous le pont qui nous fait partir d'une condition à l'autre. Avec la mort à la croix, c'est ce que Christ a fait pour toi. Il t'a fait sortir de ce royaume de ténèbres. Maintenant, tu es dans un royaume de lumière. Tout doit être clair pour toi et tu dois tout voir. Colossiens 1, verset 13 nous parle de ça. Quatrièmement, par sa mort à la croix, Christ nous accorde la victoire par son sang. 1 Corinthiens 15, verset 57. La victoire que tu as dans ta vie, la victoire dont tu as besoin dans ta vie, c'est la victoire que Christ a obtenue pour toi par le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Ce n'est pas par un autre moyen. Le système sacrificiel est aboli, c'est terminé. Toute victoire que tu as dans ta vie, grande ou petite, sont à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et cinquièmement, la mort de Jésus-Christ nous accorde le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Jésus-Christ, quand il est mort, il nous rend fils de Dieu. Il nous donne tous ces autres avantages et Dieu vient par son Saint-Esprit sceller cela. Dieu vient par son Saint-Esprit pour dire, ça c'est mes enfants, tu as un cachet sur toi qui dit enfant de Dieu. Donc même quand tu te promènes dans le monde de ténèbres, si tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu portes sur toi cette marque du Saint-Esprit, ce cachet qui te déclare enfant de Dieu. Alors, devant un tel sacrifice, quelle est notre réponse? Devant une personne qui nous sort de l'achat des boucs, de l'achat des animaux, purs, sans défaut, quelle est notre réponse? Je vous suggère deux. Notre réponse est la repentance, notre réponse est la sanctification. La repentance, parce qu'au cas où on n'a pas encore donné notre vie à Christ, tel est notre temps de venir demander pardon, pour venir habiter avec Christ et devenir enfant de Dieu. Mais si tu as déjà fait cette étape, toi tu es vraiment dans l'étape de la sanctification, dont Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe, de laisser tomber le vieux levain. Quel est ton vieux levain? Ça peut être le mensonge, ça peut être l'impolitesse, ça peut être l'insoumission, ça peut être le vol, ça peut être le trucage, ça peut être la fraude, ça peut être que tu tues, ça peut être n'importe quoi qui ne glorifie pas Dieu. Mets cela de côté parce qu'avec la mort sacrificielle de Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Il faut chasser les choses anciennes. Le système sacrificiel en Israël était la condition de Dieu, de Yahweh, pour être au milieu de son peuple, pour vivre avec eux continuellement, parce que c'était une nation pécheresse. Comme le démontre la mort de Christ, nous sommes justifiés par sa mort. Romains 5, verset 9. La présence de Dieu devient constante en nous. Dieu est tout le temps avec nous. Matthieu 28, verset 20. Et la mort de Christ, ainsi que la destruction du temple par les Romains, ont mis fin à ce système de sacrifice. Tu n'en as plus besoin d'offrir des sacrifices pour la purification des péchés. Mais Dieu attend de nous d'être ces sacrifices vivants, comme le dit Romains 12, verset 1, de nous offrir nous-mêmes chaque souffle que nous avons,
d'offrir cela à Yahweh. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire mettre de côté tout petit, ancien, vieux, levain que nous nous trouvons petits. Mettre de côté une vie qui ne glorifie pas Christ afin de vivre sa gloire. Dieu veut qu'on puisse s'offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Rappelle-toi que tu n'as plus besoin du sang parce que tu es purifié. Tu as un accès libre dans la présence de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Chaque fois que tu fais appel au Saint-Esprit, il vient, il consume tout ce qui est de toi et tu accomplis la volonté de Dieu. C'est ça t'offrir comme un sacrifice vivant. Dieu n'attend plus que tu viennes lui présenter une table d'animaux plutôt. Les animaux aujourd'hui peuvent être de l'argent, peuvent être une maison. Tu peux faire des sacrifices, tu peux donner des dons de reconnaissance, mais tu n'as plus besoin de faire un sacrifice pour obtenir la purification. Tu n'as plus besoin de faire un sacrifice pour obtenir la délivrance, parce que c'est des choses que nous avons obtenues par la mort de Dieu, de Christ, qui est une mort gratifiante. On va baisser nos têtes en prière. Peut-être tu m'écoutes et aujourd'hui est la première fois que tu puisses écouter qu'une personne est morte à ta place, qu'une personne a accepté de donner sa vie pour que toi, tu deviennes une bénédiction. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens et je toque. Si quelqu'un m'entend, il va ouvrir. Je viendrai dîner avec lui et lui avec moi et je ferai mon habitation chez lui. Peut-être tu es cette personne. Jésus-Christ toque à ta porte. Tu viens d'écouter ce message. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Fais cette prière simple avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Me voici encore devant ta présence. Je te demande de venir dans ma vie. Viens souper avec moi. Viens faire ta demeure en moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et peut-être tu es déjà chrétien ou chrétienne, mais tu ne sais pas laisser tomber ce vieux levain. On va prier ensemble, on va demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que seul, c'est impossible. Mais avec le Saint-Esprit, c'est totalement possible. Esprit de Dieu, nous te faisons appel dans nos vies. C'est toi notre force, c'est toi notre aide. Nous sommes bloqués. Ce vieux levain nous dérange. Seul, toi peux venir pour nous montrer les stratégies pour nous en sortir. Saint-Esprit, nous t'invitons dans nos vies. Viens et prends la place qu'il te faut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as fait cette prière ou tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, n'hésite pas de nous contacter et on va entrer en prière avec toi. On va t'aider à naviguer cette nouvelle vie chrétienne et te recommander un endroit où tu peux aller prier. Et si tu as suivi cette vidéo aujourd'hui et que tu as été béni, n'oublie pas de dire à ton voisin ou à ta voisine de suivre sur Nyota Télévision à la même heure la semaine prochaine, ainsi que sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.